Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à Ici tout commence. Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'épisode 915 de la saison 4, rempli d'intrigues et de rebondissements captivants. Dans cet épisode, nous sommes témoins des conséquences dévastatrices de l'incendie qui a ravagé l'Institut, laissant nos personnages principaux face à des défis financiers et émotionnels considérables. Tessier, désemparé, cherche désespérément des solutions pour sauver l'Institut, tandis que des tensions éclatent entre Carla et Bérénice, révélant des enjeux personnels et professionnels intenses. Pendant ce temps, Tom est confronté à la douloureuse réalité de la fin de sa relation avec Billy, alors qu'il cherche à comprendre les circonstances de leur rupture. De son côté, Claire poursuit ses manigances dans l'ombre, suscitant la méfiance de ses proches. Restez avec nous pour découvrir comment ces intrigues se développent et quelle direction nos personnages vont prendre dans cette nouvelle série d'événements palpitants. Sans plus attendre, plongeons dans l'épisode et découvrons ensemble les secrets et les révélations qui nous attendent. Constance se rend chez Tessier, qui partage avec elle son sentiment de perte et de désorientation après l'incendie qui a ravagé complètement le bâtiment, le réduisant en cendres. Il se sent profondément touché par cette catastrophe, surtout qu'il était sur le point d'achever un projet important qui promettait d'être grandiose, avant que tout ne soit subitement réduit à néant. Dans sa détresse, Tessier se demande si cet événement tragique n'est pas un signe indiquant qu'il devrait peut-être envisager de s'établir dans les Landes, où il pourrait échapper à de telles catastrophes. Parallèlement, Antoine prend l'initiative d'organiser une réunion avec Tessier et les sœurs Armand, Rose et Clotilde, afin de discuter des circonstances entourant l'incendie. Lors de cette réunion, Rose et Clotilde expriment leurs soupçons concernant la possible cause de l'incendie. Elles pensent que celui-ci pourrait être lié à la décision d'Emmanuel Tessier de permettre aux élèves de cuisiner dans un bâtiment qui était encore en cours de rénovation, soulignant ainsi les risques associés à cette décision imprudente. Elles mettent en lumière le danger que cela représentait, accentuant l'irresponsabilité de cette action dans un contexte où la sécurité devrait être prioritaire. Tessier aborde deux points importants lors de la discussion. D'abord, il mentionne qu'il possède toujours le terrain sur lequel le bâtiment incendié était situé, ce qui pourrait être pertinent pour la reconstruction ou pour d'autres développements futurs. Ensuite, il parle des indemnisations de l'assurance qui pourraient être obtenues pour couvrir une partie des pertes subies à cause de l'incendie. Bien qu'il y ait des incertitudes, ces aspects sont considérés comme essentiels pour la suite des événements. Antoine, de son côté, exprime ses préoccupations concernant les délais d'ouverture de l'établissement. Il craint que les dégâts causés par l'incendie ne nécessitent de reporter l'ouverture, mais il garde néanmoins une lueur d'optimisme quant à la possibilité de surmonter ces obstacles et de procéder à l'ouverture comme prévu, bien que plus tard que prévu. La situation avec les assurances du Bleu Pré s'avère complexe. Bien que l'incendie ait été officiellement classé comme accidentel par les services de pompiers, l'absence de détecteur de fumée installé dans le bâtiment au moment du sinistre pose un problème majeur. L'assurance refuse de couvrir les dégâts causés par l'incendie à cause de cette non-conformité aux normes de sécurité. De plus, la banque met la pression sur l'Institut en exigeant le remboursement des prêts accordés sous 48 heures. Faute de paiement dans ce délai, une procédure de recouvrement sera engagée, risquant ainsi de mener à la saisie de l'Institut, ce qui met en péril la survie même de l'établissement. Devant l'urgence financière, Clotilde propose une solution rapide, trouver un investisseur fiable prêt à apporter un soutien financier crucial pour l'Institut. Cette proposition vise à répondre immédiatement aux besoins de trésorerie et à assurer la survie de l'établissement dans cette période critique. Face à la crise qui sévit, Antoine prend la parole pour recommander un report du vote prévu. Selon lui, il est primordial de prioriser la sauvegarde de l'Institut dans ce contexte difficile. Cette suggestion met en évidence l'importance de faire face d'abord aux problèmes immédiats avant de prendre des décisions à long terme. Dans un geste de solidarité, Marc offre un café à Tessier, qui traverse une période de profonde détresse émotionnelle. Pour Tessier, la destruction de l'Institut représente la perte de tout ce qu'il avait construit, lui laissant un sentiment d'impuissance totale face à cette situation dévastatrice. Marc, quant à lui, encourage Tessier en lui rappelant sa force de caractère habituelle et sa capacité à surmonter les obstacles. Galvanisé par ces paroles, Tessier décide de reprendre contact avec Édouard Fayet, un investisseur potentiel qui s'était montré intéressé par l'Institut quelques mois auparavant.
il prend la décision de saisir cette opportunité en contactant le père de Solal, dans l'espoir de trouver un soutien financier salvateur. Pendant ce temps, une tension palpable émerge entre Carla et Bérénice. Carla espère secrètement que Rose votera contre Tessier, ce qui, selon Bérénice, serait désastreux et constituerait une humiliation pour lui en tant que grand chef. Bérénice avait nourri l'espoir que Carla pourrait convaincre Rose de revoir sa position lors du vote. Elle prend fermement la défense de Tessier, arguant qu'il ne mérite pas de perdre tout ce qu'il a construit. Cependant, Carla refuse de s'impliquer, déclenchant ainsi une dispute animée entre les deux femmes. Dans une autre partie de l'Institut, Hortense organise une activité pour les élèves, proposant de réaliser une terrine de fruits rouges avec l'aide de Tom comme assistant. Pendant l'activité, Tom interroge Léonard sur la soirée des célibataires, remarquant le grand sourire de Billy alors qu'elle envoie des messages. Soupçonneux, Tom veut savoir si Billy a rencontré quelqu'un de nouveau. Poussé par la curiosité, il décide ensuite de chercher plus d'informations en parlant à Maya. Maya révèle à Tom que Billy a passé toute la soirée à danser avec un homme et qu'elle est même rentrée avec lui. Profondément affecté, Tom partage ses sentiments avec Léonard, lui confiant qu'il a l'impression que quelqu'un lui écrase les tripes et qu'il vit très mal cette rupture. Léonard lui conseille de donner du temps au temps. Dans un revirement, Billy demande à Maya de mentir à Tom afin qu'il puisse tourner la page et passer à autre chose, souhaitant probablement protéger Tom de plus de douleur tout en l'encourageant à aller de l'avant. Par ailleurs, Claire poursuit ses intrigues en s'adressant à Anaïs. Elle lui parle d'un chef qui souhaite revisiter la carte de son restaurant, l'Ambroise à Antibes, pour une durée d'1 à 2 semaines. Anaïs, intéressée, exprime toutefois le besoin de discuter de cette opportunité avec Tessier avant de prendre une décision. Claire laisse entendre à Anaïs que Tessier pourrait bientôt ne plus être un problème, suggérant qu'elle n'a pas à se préoccuper de son avis. Cette déclaration suscite chez Anaïs le soupçon d'un possible complot, et même Salomé commence à douter des intentions de Claire. Plus tard, Salomé surprend une conversation de Claire qui organise un rendez-vous au café du centre le lendemain matin. Pendant cet échange, Claire mentionne que c'est l'occasion idéale pour se débarrasser de Tessier une bonne fois pour toutes. Intriguée et inquiète, Salomé se demande qui pourrait être le complice de Claire dans cette sombre affaire. Et voilà pour cet épisode riche en émotions et en rebondissements. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans l'univers captivant de « Ici tout commence ». N'hésitez pas à partager vos théories et vos réactions dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas le prochain épisode pour découvrir la suite des aventures de nos personnages préférés. Abonnez-vous à notre chaîne pour être informé dès sa sortie et pour ne rien manquer des derniers développements de la série. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles intrigues palpitantes. Au revoir.